Nous avons vu dans le chapitre précédent la façon dont sont gérés les points de calibration, les échanges avec la carte mémoire à la mise sous tension et lors des demandes de mémorisation lors d'un changement de point de calibration. Je voudrais juste revenir sur la façon dont on capture, dont on mémorise un point de calibration. Ça se passe dans le function block du mode manuel. Je voudrais ensuite revenir sur la gestion des modes de marche, vous montrer plus précisément comment c'est fait. C'est quelque chose de relativement simple, mais voilà, je voudrais revenir. Et je voudrais consacrer donc ce chapitre sur le sujet des arrêts, arrêt d'urgence, arrêt rapide, vous présenter les deux signaux fondamentaux, des signaux que j'appelle immédiats et temporisés, qui sont la base des arrêts safe stop 1, safe stop 2. Voilà. Revenons donc sur le mode manuel avec les mémorisations des points. Donc là, j'ai relancé le template, je suis connecté, je vais me déconnecter et je vais ouvrir le function block mode manuel. Nous l'avons déjà partiellement regardé. Donc, le mode manuel. J'active le mode manuel si le robot, donc je vais lire cette sortie dans la structure user robot, si le robot me dit qu'il est bien en mode manuel. Ici, je vais piloter mes commandes de jog. Dans un autre chapitre, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour faire des jogs incrémentaux. C'est-à-dire que par défaut, tant qu'on appuie sur le bouton de jog, ça bouge. On a la possibilité de faire des jogs millimètre par millimètre, 10 mm par 10 mm, 20 mm par 20 mm, etc. Je vous montrerai ça dans un prochain chapitre. La mémorisation des points, donc, elle va se faire en jog. Éventuellement, on peut amener le robot à la main si on est plus à l'aise comme ça. Mais normalement, ça se fait à l'aide des jogs. Donc, d'où ma remarque précédente, on peut faire des pas très petits, 1 millimètre, un dixième de millimètre, un centième de millimètre, si vraiment on veut un réglage très fin au moment de l'approche de la calibration d'un point particulier. C'est dans ce cas-là qu'on pourra utiliser des jogs par millimètre. J'y reviendrai dans un prochain chapitre. Donc, à un moment donné, on va être sur un point qu'on va vouloir mémoriser. On va devoir s'assurer que on n'est pas en train de bouger, qu'on ne fait pas un jog. Et sur front montant de ce bit save position dans la structure de commande applicative, on va aller lire les coordonnées du point x, y, z, r, z dans les retours position vitesse de la structure user robot. On va, pour faciliter la lecture, la compréhension, en particulier dans les fichiers CSV, limiter à 2 décimales chacune de ces positions. On peut supprimer cette limitation, on peut la mettre à 3 décimales. C'est tout simplement une conversion réelle vers entier double, puis vers réel, en multipliant par 100 pour garder 2 décimales. Une fois que j'ai ces coordonnées dans un point temporaire, une fois que j'ai ces coordonnées dans le point temporaire, je vais aller lire quel point, quelle position je dois mémoriser. Donc si on va voir quels sont les différents points de calibration, alors on va le trouver ici, voilà. On a aujourd'hui le point de base, un point de prise, 2 points de dépose et un point de rebut. Donc je vais aller mémoriser, je vais mettre dans cette variable temporaire le numéro du point que je veux apprendre. Si le point à apprendre est le point de base, à ce moment-là, dans la structure pour aller vers la calibration, alors il y a beaucoup de variables, il ne faut pas se perdre. Quand vous voyez IQ, c'est une variable d'entrée-sortie. Donc ça, c'est une variable du function block. IQ position calibre. Voilà. Pardon, celle d'en dessous. Et
Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a, ça c'est juste la variable d'appel du function block. Si vous voulez voir ce qu'il y a derrière, vous allez voir dans le robot manager, vous verrez l'appel des 3 function blocks principaux. Systématiquement, on passe la user robot à ces 3 function blocks, puis les commandes applicatives. Hein, c'est le même squelette à chaque fois pour les 3. Puis, pour le mode manuel, et uniquement pour celui-là, on va lui donner en interface également la structure des positions qui est dans le recipe. Souvenez-vous, on a une structure des points de calibration en recipe, une dans le user robot. Donc là, on lui passe celle qui est dans les recipes. Donc, on va mémoriser dans la structure des recipes pour le point de repli, le point temporaire. Puis, on va demander une sauvegarde du fichier de recipe dans un fichier CSV sur la carte mémoire. On va en faire de même pour le point de prise, le point de dépose 1, dépose 2, etc. Voilà. Oui, je cherchais quelque chose qui me manquait. Alors effectivement, on met le point dans la structure pour les recipes. Pardon, c'est celui-là. Pour les recipes, également, on le met dans le user robot. Vous voyez, il est toujours à 2 endroits. On le met bien dans les 2 endroits. Et on donne la commande au gestionnaire de recipe de faire une sauvegarde. On a vu ça dans un précédent chapitre, je ne reviens pas dessus. Voilà, ça c'était pour vous montrer, donc pour revenir sur la façon dont on mémorise un point dans le function block mode manuel. Les modes de marche, puisque la façon dont les modes de marche sont gérés va impacter directement la gestion des arrêts et des arrêts d'urgence. Alors, je referme tout pour repartir du début. Donc, point d'entrée, le robot manager. Le robot manager, ses fonctions principales, on va gérer un mode de marche, on va gérer un mode manuel, on va gérer un mode auto. Comme je vous l'ai dit, systématiquement, on va avoir en entrée-sortie la user robot. En entrée-sortie, on va avoir des commandes applicatives. Voilà. Et pour le mode manuel, de la calibration, c'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, allons voir Alors, ça, c'est la façon de le gérer. Et quelque part, le mode de marche va piloter le passage soit en mode manuel, soit en mode automatique, soit en arrêt. C'est le gestionnaire des modes de marche, le FB mode de marche, qui va activer l'un ou l'autre. Le mode manuel, comme je vous l'ai montré, il ne devient actif que quand le robot est dans un état mode manuel. C'est-à-dire quand on lui a envoyé sa command table mode manuel, qu'il l'a réalisé, qu'elle s'est bien passée, cette sortie devient vraie, auquel cas on active le mode manuel. C'est la même chose pour le mode auto. Le mode auto s'active à partir du moment où on a envoyé la commande table auto et où on a ce bit qui est à 1. Voilà, c'est relativement simple. Le mode de marche, finalement, va nous faire passer d'un à l'autre. Voilà, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui va maintenant nous faire passer d'un à l'autre? Alors, pour le comprendre, on va aller voir cette fois dans le main machine. C'est une évolution de ce qu'il existe dans le template motion. Dans le template motion, on a ces 3 lignes où on vient affecter l'entrée DQ0 sur la relecture, on vient piloter en DQ0 la commande de contacteur de sortie. On vient relire son statut sur l'entrée FI1 et on rentre un signal d'arrêt d'urgence sur FI1. Ça, ce sont les entrées-sorties pour un LMC Pro ou Pro 2. Ça, c'est ce que vous connaissez du template motion. J'ai fait une évolution sur ces 3 lignes-là et je l'ai passé en structuré. Pourquoi? Parce que on a besoin, en fait, et ce n'est pas inclus dans les templates de base, en particulier ceux développés par nos collègues d'Allemagne, il n'est pas inclus cette gestion de double signal immédiat et temporisé.
Alors, comment est-ce que ici je le gère? Eh bien, je vais aller lire sur une entrée, donc DI0, DI1, DI2, je vais aller lire mes signaux d'entrée temporisés et immédiats. Ici, par convention, j'ai mis le DI0, l'arrêt temporisé, le DI1, l'arrêt immédiat. Je vais revenir après sur ce que j'appelle les arrêts immédiats et temporisés. Quand je suis en simulation, mes signaux immédiats et temporisés, je vais les lire depuis une fonction de simulation du système de sécurité. Si je ne suis pas en simulation, je vais directement les lire sur mes lignes d'entrée. Donc l'immédiat sur le DI1 et le temporisé sur le DI0. Je viens maintenant sur la définition de ces signaux immédiats et temporisés. Eh bien, prenons une analogie de ce qui se passe en voiture. Le signal immédiat, quelque part, ce serait le signal qui nous informe et qui va nous imposer de réagir, de faire quelque chose. C'est-à-dire, typiquement, d'appuyer sur la pédale de frein. Le signal temporisé, comme son nom l'indique, il arrive plus tard, lui, il va quelque part eh bien, faire une deuxième sécurité dans le cas où nous n'aurions pas traité la première. Donc, souvenez-vous, au signal immédiat, j'appuie sur le frein. Au signal temporisé, au cas où je n'aurais pas appuyé sur le frein, c'est l'airbag qui se déclenche. Donc, on comprend tout de suite l'intérêt de traiter au plus tôt pendant l'immédiat et d'avoir quelque part en mode sécure le signal temporisé. D'ailleurs, dans les contrôleurs de sécurité, les systèmes de sécurité, les véritables coupures safety sont les véritables signaux safety sont sur le signal temporisé. Hein, toujours, toujours, toujours. Revenons sur le code. Donc, on gère dans une structure interface machine. Donc ça, c'est une structure globale. Je ferai un chapitre dédié sur cette structure. Mes deux signaux immédiats et temporisés. Le signal vraiment qui va faire tomber le template en arrêt d'urgence, le signal qu'on va aller mettre dans le GX Emergency In, comme je vous l'ai dit, c'est le temporisé. C'est le temporisé qui fait les fonctions safety, qui coupe, qui gère l'exception, le signal temporisé. Par contre, au niveau du mode de marche, le signal immédiat va être fondamental. On est en safety, on est en logique positive. Pour avoir le droit de fonctionner, il faut que les signaux soient à 1. Hein. Quand on est à 1, on peut fonctionner. Quand on est à 0, c'est que le signal tombe. Tant que le signal immédiat est à 1, c'est-à-dire tant que je n'ai pas d'ordre de marche arrêt, je fais ce que j'ai à faire. En l'occurrence, dans les modes de marche, pas grand-chose, puisque ça va être traité dans le mode auto, le mode manuel. Normalement, ici, j'irai lancer mes command tables auto, manuel ou stop. Ici, je ne le fais rien. Vous avez remarqué, pour passer d'un mode à l'autre, soit je pilote la variable dans la fenêtre watch, soit j'appuie sur le bouton de la visu. Quand, à partir de ce template, vous ferez le lien avec les boutons sur un IHM ou des entrées physiques, vous viendrez piloter ici ces bascules RS pour lancer les command tables. Donc ici, en mode nominal, c'est ici que je vais passer d'un mode à l'autre. Quand je perds le signal immédiat, que mon robot n'est pas encore arrêté, et que je n'ai pas lancé ma bascule RS pour arrêter le robot, à ce moment-là, j'active la bascule RS pour arrêter le robot. Hein, au passage, ça permet de ne le faire qu'une seule fois. Et une fois que j'ai donné l'ordre à mon robot de s'arrêter, je considère qu'il est devenu en power off. Voilà, il est en power off. J'ai lancé la command table stop, donc mes modes
manuel et auto vont s'arrêter. Quand je perds le signal immédiat, je vais sortir de mes modes manuel et auto. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Encore une fois, l'immédiat, c'est le danger qui apparaît. Le temporisé, c'est l'airbag qui se déclenche parce que je ne me suis pas arrêté. Revenons sur la simulation. Vous allez tout de suite comprendre avec la visu. Voilà, mon robot est en mode auto. Alors, je vais d'abord revenir sur le fonctionnement de ce simulateur. On l'a toujours utilisé pour le moment, mais on n'a pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai simulé 4 portes, un bouton de réarmement et une tempo. Donc ici, je suis en on, j'ai une tempo de 500 milli. Volontairement, je vais la rallonger. Je vais mettre 2 secondes. Je vais ouvrir une porte, le signal immédiat va tomber. 2 secondes après, le signal temporisé va tomber. On va voir que l'arrêt d'urgence du template va tomber sur l'arrêt temporisé. Démonstration. Voilà. Je referme la porte, je réarme. J'acquitte l'arrêt d'urgence, je repasse en mode auto. On va bien voir quand on ouvre la porte, on passe du mode auto au mode stop. 2 secondes plus tard, l'arrêt d'urgence devient actif. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose en lançant une trajectoire. Et on va voir que la trajectoire va s'arrêter, entre guillemets, proprement, au signal immédiat, alors que... Alors, mon signal, voilà, je vais lancer le cycle qui est un petit peu long, et je vais le lancer relativement doucement, pour bien voir l'arrêt du mouvement. Je ne suis pas en mode auto. Je lance le cycle, j'ouvre une porte, ça s'arrête, puis l'arrêt d'urgence tombe. Alors volontairement, j'ai ralenti le système. Si je me remets maintenant à 500 millisecondes, ça ira beaucoup plus vite, j'acquitte le défaut. Je passe en mode auto, je relance le cycle et j'ouvre une porte. Voilà. Ça permet, quand vous voulez vérifier que vos arrêts d'urgence sont bien gérés, ça permet de voir dans les exceptions que vous n'avez qu'un message qui est le message d'arrêt d'urgence. Alors là, je suis en simulation, on ne pourra pas le voir, mais si jamais ici, vous avez des signaux avec STO et que les drives clignotent en rouge, ça veut dire que les drives ont été coupés par la perte du signal STO et non par une commande applicative. Si vous préférez, c'est un arrêt subi, imposé par le hardware et non un arrêt piloté. Je le formule dans l'image de l'automobile, c'est un arrêt parce qu'on a touché le mur, c'est pas un arrêt parce qu'on a freiné. Voilà, c'est fondamental de bien comprendre la différence entre ces deux principes, le signal immédiat et le signal temporisé. Je suis arrivé au bout pour ce chapitre sur les signaux d'arrêt, les deux signaux immédiats et temporisés.